Nous avons chacun un cerveau avec des connexions singulières. Et ces connexions sont le fruit de nos expériences, de notre environnement personnel. Et tout ça, ça génère une capacité particulière à inventer, à transformer. C'est ce que j'appelle le génie personnel des gens. En fait, je révèle le mécanisme d'invention des personnes, mais aussi des équipes. C'est réveiller la créativité de chacun et pouvoir communiquer avec son inconscient et surtout comprendre notre mécanisme. Je vais identifier, décoder la façon dont les gens s'y prennent pour transformer la réalité. Moi, je crois beaucoup aux connexions qu'on peut avoir entre humains, où on a des sensibilités qui se rapprochent. Et surtout quand on aborde des sujets comme ça, j'ai besoin d'être hyper en confiance avec la personne. Ce qui s'est fait tout de suite avec Albéric, parce que c'est quelqu'un de bienveillant et qui est là vraiment pour que nous, on arrive à faire sortir la plus belle lumière de nous aussi dans notre travail. Avec Jérémy, on travaille depuis plusieurs années, à différents stades, pour d'abord canaliser et structurer son hyper-créativité et son hypersensibilité. Il m'a aidé à mettre la lumière sur des comportements qui, des fois, étaient incompréhensibles pour moi. On a utilisé des méthodes d'activation de la conscience. On a utilisé des méthodes de respiration qui ont fait émerger en fait, des idées ou un mode de fonctionnement spécifique à la créativité. Quand on est instinctif et dans la création, c'est compliqué des fois de mettre des mots sur des émotions, sur des envies. Et donc à chaque fois qu'on abordait des sujets comme ça avec Albéric, moi ça me passionnait parce que ça me parlait et en plus ça me nourrissait, ça me donnait des outils auxquels j'ai jamais eu accès. La raison qui nous empêche d'aller vers son rêve, son ambition, c'est simplement qu'on ne sait pas vraiment qui l'on est. Albéric, au tout début quand on travaillait ensemble, il me dit « Est-ce qu'on est tous des créatifs ?» Et moi je lui dis « je pense pas ». Il me dit « Si en fait, on est tous des créatifs ». Et il m'avait fait faire une formation qui te montrait quel type de génie tu étais. Par exemple, moi je suis un idéateur, réalisateur. J'adore avoir l'idée, ça c'est mon truc. Le réaliser, j'adore. Par contre, le développement et tout ce qui est hante, ça me saoule. Et j'avais remarqué que de manière inconsciente, pour moi inconsciente, parce que je connaissais pas ce procédé, je m'étais entouré de plein de gens qui remplissaient ces cases. J'ai des développeurs, Antoine Pâtissier, c'est un développeur, tout ça. Ce processus-là, c'est un processus non conscient. C'est un processus qui est inscrit dans la mémoire procédurale, mais on ne sait jamais expliquer comment est-ce qu'on s'y prend. C'est qu'en fait, on a tous ce génie intérieur, on est tous des créatifs, sauf qu'on est des créatifs différents. Ça a aussi permis pour Jérémy de repérer des temps, des moments particuliers où il est particulièrement prolixe, par exemple, lorsqu'il est en contact avec le produit, c'est là où se met en place son processus créatif bouillonnant. Et puis dans ces phases de repos aussi, où il est en phase d'incubation en fait. Et donc après, quand on comprend tout ça, on sait qu'en fait, c'est notre manière de créer et on se regarde différemment et on se regarde aussi avec fierté parce qu'on est content aussi de voir le chemin qu'on fait, quoi. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont forts. En général, quand les gens découvrent leur génie, ça génère un déclic à l'action. Et ces outils-là m'ont permis vraiment ça, c'est-à-dire que je me bonifie et je modifie ma façon de travailler. Ça m'amène vers des choses que je n'aurais même pas pu explorer parce que j'en avais pas connaissance. Et du coup, ça me permet d'être clair et limpide devant mes collaborateurs et de pouvoir les emmener avec moi dans ce chemin-là. En fait, une fois qu'on a trouvé son génie personnel, on peut que réussir. Et Jérémy, c'est quelqu'un qui agit. Et donc, je vois se réaliser, s'accomplir dans un objectif qui s'est fixé, et c'est un objectif extrêmement ambitieux. C'est vraiment quelque chose qu'on va chercher au fond de nous, et c'est très personnel hein, quand on fait ces démarches-là aussi. Donc, pour moi, la confiance, elle est vraiment primordiale. Et c'est toujours amené avec Albéric dans la bienveillance, dans une voix qui porte bien le message, mais qui enveloppe et qui rassure. Ça permet aux gens de trouver leur place dans le monde et d'agir au meilleur de leurs capacités et de leurs performances dans la joie et au bénéfice des autres.